Vous êtes sur Tout TV Africa, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Gatsingo. 13 janvier 1963, c'est le jour de la mort du premier président togolais, père de l'indépendance Sylvanus Olympio. À l'approche de l'anniversaire de cette date, le parti politique l'Union des forces pour le changement UFC a commémoré le 7 janvier 2023 sa mémoire à travers une conférence. Dr Ekwe Foligada, conseiller du président national de l'UFC, a énuméré un éventail d'éléments qui ont permis à ceux qui ont connu Sylvanus Olympio de se faire des idées sur son règne et sa vision pour le Togo, un pays au destin lumineux. Pour lui, les problèmes qui constituaient les défis à relever dans la vision de Sylvanus Olympio sont toujours d'actualité. C'est quand même 60 ans et c'était nécessaire que nous retracions le parcours de ce grand homme. Le but de cette conférence n'est pas de faire une focalisation excessive sur sa personne, mais plutôt de parler de lui en tant que leader politique, homme d'État et exécutant d'une vision publique. L'exposé a porté sur la politique macroéconomique de Sylvanus Olympio, son obsession de l'indépendance et ce qu'il entendait par indépendance. On a relevé que la vision et la politique de Sylvanus Olympio et des indépendantistes est toujours d'actualité parce que depuis les années 1960, on n'a pas atteint les objectifs de la stabilisation de l'État qui furent les défis de ces années. Le 13 janvier 1963, le premier président du Togo, Sylvanus Olympio, était assassiné à Lomé suite à un mouvement insurrectionnel mené par des soldats de la toute jeune armée togolaise. Quelques années plus tard, plus précisément le 13 janvier 1967, le feu général Eya Demagnan Singbe s'était emparé du pouvoir. Ce fut un premier coup d'État militaire perpétré en Afrique francophone au lendemain des indépendances. Ce fut un premier coup d'État militaire perpétré en Afrique francophone au lendemain des indépendances. C'est son énième déplacement au Mali depuis l'éclatement de l'affaire des 49 soldats ivoiriens. Le ministre togolais des Affaires étrangères de l'intégration africaine et des Togolais de l'extérieur, Robert Doucet, était à Bamako ce 9 janvier 2023 pour remercier le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, au nom du médiateur togolais, le président Faure Gnassingbé, pour la grâce présidentielle accordée aux 49 soldats ivoiriens. Une décision en phase avec le mémorandum d'entente relatif à la promotion de la paix et au renforcement des relations de fraternité, d'amitié et de bon voisinage entre les deux pays de la sous-région, signé le 22 décembre 2022 dans la capitale malienne sous la médiation du Togo. Pour sa part, Assimi Goïta a renouvelé sa gratitude au leader togolais pour ses efforts dans le dénouement de cette affaire, ainsi que son engagement en faveur de la paix dans la sous-région. Ces soldats libérés depuis le 7 janvier 2023 sont actuellement dans leur pays, la Côte d'Ivoire. Dans quelques mois, les citoyens togolais seront appelés aux urnes pour les élections régionales et législatives. La dynamique Monseigneur Baudreau continue sa mobilisation mais fera les préparatifs électoraux ultérieurement. Nous sommes dans une logique donnée. D'ici 2 mois, en mars, la dynamique Monseigneur Baudreau fera connaître clairement sa position sur la question des élections, a indiqué la coordinatrice de ce regroupement de partis politiques, Madame Brigitte Kafui Adjamagbo Johnson. Ces derniers étaient face à la presse ce 9 janvier 2023 pour confirmer leur meeting du 14 janvier 2023. Pour la dynamique, cette réunion sera aussi l'opportunité pour eux de commémorer la mémoire de Sylvanus Olympio. Les formalités légales sont effectuées pour la tenue de ce meeting de sensibilisation et d'information sur la situation économique, sécuritaire, sociale et politique de notre pays après 60 ans de gouvernance de la famille Gnassingbé suite à l'assassinat du président Sylvanus Olympio, a-t-elle ajouté. Les élections régionales qui devaient se tenir en 2022 auront finalement lieu cette année. Cette précision a été apportée le 27 avril 2022 par le chef de l'État Faure Gnassingbé dans son discours à l'occasion de la fête nationale. Cette échéance électorale, une fois tenue, va conclure le processus de décentralisation entamé depuis quelques années et marqué en juin 2019 par la tenue des élections locales.
Les membres de la Commission électorale nationale indépendante CENI ont été élus en mars 2022 par la représentation nationale à la suite de l'adoption du projet de loi portant sur la création des collectivités régionales au cours du même mois. La plupart des partis politiques au Togo s'organisent déjà pour pouvoir mieux affronter ce processus. Drame survenu à Adétikopé dans la préfecture d'Aguanivé au Togo le 7 janvier 2023. Un camion venant de l'intérieur du pays allant à Lomé aurait dérapé en ramassant tout sur son passage. L'accident a causé la mort de 2 personnes. Selon les informations, le chauffeur du Titan conduisait à vive allure. Son véhicule a quitté la route entraînant d'autres usagers de la route sur une longue distance. Le Titan a fini sa course en allant couper l'autre voie Lomé Nord en deux en causant la mort de 2 personnes. Ce drame est similaire à celui survenu à Diaglé il y a quelques semaines. Le chauffeur d'un camion avait perdu le contrôle de son volant. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Gatingo. Merci d'être resté avec nous. Abonnez-vous à nos pages pour ne rien manquer de l'actualité sur le continent. Nos programmes sont aussi en continu sur notre site d'information www.toafrica.com.